Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous sommes le mardi 22 avril 2019 et j'espère que vous avez passé un excellent week-end de Pâques en famille, que vous avez pu manger plein de chocolat sans éviter la crise de foie et que vous avez pu jouer une nouvelle fois à Splatoon et vivre une excellente semaine compétitive. On aura un programme assez chargé cette semaine, une nouvelle fois. On commence avec la Ligue BTV saison 7 avec une nouvelle fois pas mal de matchs, surtout dans les divisions 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans lesquelles nous allons nous attarder. Du côté de la division 1 et la division K, il n'y a eu que 2 matchs. On va pas y passer beaucoup de temps et sans tarder, du coup, le plus important cette semaine, c'est au niveau de la division 3. Au niveau de cette division, la synergie de Knight a continué à grimper au classement avec une victoire 4-2 contre la JKI, victoire 4-2 de la Sunset Race contre ASC Tenchi. La squad d'action a gagné 4-1 contre la Rise et victoire 4-1 de la squad d'élite contre Eternity. Du côté de la division 4, victoire 3-4 au bout du suspense de Invictus contre Night Squid. C'était un match très important pour la tête. La Starlighters continue avec une victoire 4-1 contre la Team BNT et victoire de Octopi 4-1 contre Enigma. Du côté de la division 5, Deviant continue son sans faute avec une victoire 4-1 contre Children of the Night, défaite 3-4 de Octachroma Diamonds, victoire 4-0 du deuxième roster Octachroma Legend contre Machina, et victoire 4-2 de ASC Shiro contre Alien Squid. Dans la division 6, défaite de Facture 4-0 contre Bubble Splash, Idrium Silver bat 4-2 la Milky Way, Celestia poursuit son avancée avec une 4ème victoire consécutive contre Louding 4-1, et la Shinobi Squad continue quant à elle de remporter ses matchs contre Octogone cette fois 4-0. Dans la division 7, la victoire 4-2 de Fishing Mouse contre Namaika. Un match a été reporté et un match a été remporté par les Black Panthers sur un forfait de la Squid Zone du côté de la division 7, étant donné qu'il n'y a que 6 équipes. La prochaine semaine sera la dernière. En division 8, victoire 4-0 de Sea Strivers contre Sailors, victoire 4-0 de Finn Equipe contre Tichepon, et le match Squid Dream Even contre Octachroma QB a été une nouvelle fois reporté. Du côté de la division K, c'était un choc entre Astral et Squiding Good, remporté par Astral qui remporte du coup son seul match dans cette division, dans cette division K, match aller. La Squiding Good n'aura pas gagné un seul match au match retour, on espère qu'au match retour la tendance inversera. Astral a fait preuve d'une domination une nouvelle fois et a montré que ses résultats et ses matchs contre Extra Lamar Firmament et Alliance Rock se sont joués de peu. La semaine prochaine, elle sera très importante avec, du côté de la division K, les matchs retour. Astral contre EL Firmament, la revanche. Squiding Good contre Alliance Rock, peut-être une revanche aussi. La Squiding Good va essayer une nouvelle fois de battre l'Alliance Rock qui est invincible depuis le début de cette saison et depuis maintenant quelques saisons de ligue. Du côté de la division 1 et de la division 2, les brackets vont commencer. Du côté du bracket Alpha en division 1, ce sera un énorme match, Colrise contre Nugen et Suspense contre Extra Lamar Zephyr, très alléchant. Du côté du bracket Bravo, on aura un Aurora Résurgence, Unicable Squiders contre Virtual Paradise. Dans la division 2, demi-finale de bracket aussi, Night of Queen contre Wild Squid Tsunami, Wild Squid Hurricane contre EL Eclipse. Aura-t-on une finale 100% Wild Squid? C'est la question qu'on est en droit de nous poser, étant donné que ces deux équipes sont vraiment très en forme ces dernières semaines. On aura aussi un EL Arctic contre Unicable Octalers et Lumerice contre Soldier. On espère que Lumerice arrivera à gagner une nouvelle fois ces matchs et n'aura pas cette malédiction du 4-3. Du côté de la division 4, une affiche très alléchante, c'est JKI contre Sunset Race. Un match aussi entre Deviant et Magalama Squads qui sera décisif pour Deviant pour son titre. Et la dernière journée de la division 7, une nouvelle fois énormément de matchs. On vous conseille d'être très à l'affût pour voir s'il y a des matchs en live sur eSport Bros TV cette semaine, parce que ça va envoyer vraiment du très lourd, de la grande explication. En Lutti,
nos équipes françaises poursuivent leur ligue internationale avec pas mal de matchs. Nous avons malheureusement pas pu avoir tous les résultats de match. Nous avons eu que Astral Squiding Good qui était vraiment le match le plus important de la semaine en Division X, remporté par Astral 5-2 et la Team Death qui a remporté son match contre la Limitless 5-3. Nous n'avons pas pu avoir plus de matchs, on essaiera de vous faire un petit point sur notre serveur un peu plus tard dans la semaine, une fois que tous les matchs auront été annoncés sur le challenge et tous les résultats. Encore une fois, bon courage aux équipes françaises dans cette semaine 5. On va avoir encore une fois pas mal de grandes affiches telles qu'un EL Firmament contre Nuance qui paraît très alléchant, un EL Zephyr contre Suspense et un Team Death contre Pelagos. Pour Team Death, ça sera assez décisif étant donné que l'équipe est pour l'instant invaincue. On aura aussi en Division 4 un Wild Squid Tsunami contre Earth Squids et un Squad Elite contre Team Aqua en Division 5. Beaucoup de tournois inter ont eu lieu cette semaine avec le Planning Pool, le French Battle, le Planning Pool. On commence avec une victoire de la Pick-Up contre Polarize. Mention spéciale à Aesthetic qui a fini une nouvelle fois 5ème pour la deuxième semaine consécutive. Et à la Night Ocean Friends qui s'est incliné pareil en 13ème place. Du côté du French Battle, EL Eclipse remet ça. Une deuxième victoire en 3 éditions pour EL Eclipse en tremblant uniquement en finale contre Try Again. Try Again, c'est une pick-up composée en quasi-totalité de Suspense. La Unicable Octalers remporte la 3ème place avec suite à un forfait de Night of Queen dans le match bronze. Du côté du bracket Silver, une alliance entre VNT et Aoisora Cosplay a remporté le bracket Silver. Les Helium Squids, une nouvelle fois finalistes pour la deuxième édition consécutive, et Painting of Queen remporte le match pour la 3ème place. Troisième tournoi, c'était l'Octo Cup, un autre tournoi organisé par des francophones. Ce samedi 20 avril 2019, il y avait 8 équipes sur la ligne de départ et une victoire de Inter Chocolade en finale contre les Unicable Octalers. Un sans faute pour cette équipe allemande qu'on ne connaissait pas tellement mais qui est parvenue à battre de très grosses équipes françaises telles que Sailors, Synergy Knight ou Unicable Octalers. Saturday Morning Coffee était un autre tournoi international qui a eu lieu du coup samedi soir pour nous, c'était le matin en Amérique. C'était un tournoi qui était diffusé sur Endgame TV et de très bons résultats de nos équipes. Une Suspense qui arrache la 3ème place sur le podium avec une défaite contre la Enlightenment, 2ème de ce tournoi, et la Call Rise, 5ème place, une défaite contre Suspense dans le bracket loser. La Crazy Week qui va commencer cette semaine, qui a déjà commencé hier, avec 4 séances de qualification comme toutes les vacances. C'est les vacances du côté de la région parisienne et du côté de la zone B si je me trompe pas. Nous aurons du coup 4 séances de qualification cette semaine, avec la pluie de palourde qui a eu lieu ce dimanche soir. Ce lundi soir, nous aurons l'expédition risquée, le bazookarp et la défense de zone. Nous aurons une CC Mix samedi soir et la finale de cette grande Crazy Week à partir de 16h. Le 28 avril, ça sera en stream. On fera une très grosse édition Crazy Week la semaine prochaine. On vous en parlera un peu plus en détail. Mais du coup, il y a eu une qualification qui a eu lieu hier. Il y a eu lieu dimanche soir. Et la Unicable Octalers et la Rise sont parvenus à arracher les 2 premières places. La Unicable Octalers aura du coup le seed 1 lors de cette grande finale dimanche soir. Le Springfest a eu lieu ce week-end avec un Springfest entre les lièvres et la tortue, comme la fable de La Fontaine. Et contrairement à cette fable de La Fontaine, c'est Perle qui remporte ce Splatfest. Les lièvres ont été plus rapides pour ancrer le terrain et ne se sont pas laissés faire face aux tortues. Une victoire 2-1, même si beaucoup de gens ont préféré la tortue qui était très supportée par cette morale de cette fable de La Fontaine. Malheureusement pour Coralie, c'est les lièvres qui ont une nouvelle fois remporté cette course, qui ne se sont pas arrêtés durant ces 48 heures. Il fallait vraiment beaucoup d'endurance dans ce Splatfest.
On se retrouve du coup la semaine prochaine avec une nouvelle semaine remplie de beaucoup de compétitions. On vous donne rendez-vous le 28 avril une nouvelle fois pour vous faire part de beaucoup d'actualités Splatoon, les brackets Alpha et Bravo de la Ligue ETV Division 1 et Division 2, ainsi que de la Crazy Week. On vous retrouve la semaine prochaine, c'était un plaisir de vous avoir une nouvelle fois à l'antenne. Ciao tout le monde!